Bonjour, aujourd'hui on se trouve dans le bassin versant du lac d'Avignon. On est présentement à la plage du centre de nature à Cowansville. On travaille, moi et mon équipe, sur un projet traitant des infrastructures vertes dans la MRC de Brome-Missisquoi. Puis je venais voir les enfants du camp de jour pour faire des activités concernant l'érosion, mais de l'eau en général et pour parler de son importance. Aujourd'hui, j'avais une activité qui traitait du cycle de l'eau. On appelle ça Voyage fantastique. Puis c'est un projet du projet WET qui a été traduit en français avec ma collègue Lou Paris. Puis le but de l'activité, c'est que nous avons 9 stations. À chacune des stations, il y a un dé. Et sur le dé, il se trouve différentes faces. Puis les enfants doivent brasser le dé, puis ils vont être dans la peau, entre guillemets, d'une goutte d'eau. Donc, ils vont devoir faire le tour de chacune des stations pour pouvoir faire le cycle de l'eau au complet. C'est un petit garçon de 12 ans qui est venu me poser de nombreuses questions, mais il m'a dit qu'il a été se baigner au lac d'Avignon puis qu'il a vu qu'il y avait des trous qui étaient creusés dans les berges. Donc, suite à son information, je lui ai expliqué que les trous qui sont creusés sur les berges, ce sont bel et bien de l'érosion. Donc, quand il n'y a pas de bande riveraine pour soutenir toutes les berges, les sols vont finir par se détériorer et vont se ramasser dans les cours d'eau. Donc ce matin, avec les enfants, on a abordé l'île aux mouettes. Comment est-ce que l'île aux mouettes s'est créée? L'île aux mouettes s'est créée à partir de l'érosion, que ce soit l'érosion des berges, l'érosion par rapport aux chantiers de construction. Il y a plein de façons pour qu'il y ait de l'érosion. Donc, l'accumulation de sédiments a créé une île dans le lac d'Avignon, ce qui s'appelle dès maintenant l'île aux mouettes. Une jeune fille m'a parlé que si le lac d'Avignon finalement se transforme en une énorme île, bien les poissons vont mourir. En fait, c'est pas seulement les poissons qui vont être touchés par l'érosion puis la création d'une île, c'est tout ce qui va par rapport à l'eau. Donc que ce soit la flore et la faune aquatique ou même la flore et la faune qui est terrestre. D'où l'importance d'avoir des actions qui sont efficaces et adéquates, comme des barrières à sédiments, qui est une mesure de contrôle de l'érosion en chantier de construction, ou simplement avoir des berges qui sont fortes et en santé pour pouvoir conserver nos beaux habitats.